Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Cels, bienvenue. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Oui, ça va et vous? Ça va, ça va. Vous parlez quoi? Du mariage du mariage ou Bah, t'es musulman sunnite? Oui. Mais non, moi j'aimerais déjà savoir pourquoi. Moi, je suis né dans une famille musulmane. Après, j'ai Ouais. fait 3 ans à Paris. J'ai eu beaucoup de questionnements. Je me suis questionné. Et après, je suis resté dans la religion. Mais tu suis une des 4 écoles, un des 4 grands Non, madhab ou non, pas j'ai pas assez de connaissances pour suivre une école. D'accord. Mais tu connais la méthodologie de l'islam sunnite, El-Sunna ou El-Jama'a par exemple. Exactement, oui. Ok. Mais par contre, j'ai pas trop de temps. Hein. Je reste genre 5-10 minutes, après je pars. Ah bah c'est dommage, parce qu'il faut plus de temps que ça pour aborder des sujets de l'islam sunnite. Oui, mais enfin pas spécialement avec vous. Enfin, c'est juste pour savoir c'est quoi vos arguments pour voir si c'est toujours la même chose comme sur Twitter, ou bien vous avez quelque chose d'assez profond, une réflexion. Moi, je suis curieux de ta live. Tu t'es questionné sur quoi? Surtout, enfin, moi j'ai eu au Surtout, début carrément. c'était Oukasha qui faisait des vidéos. Et au début c'était débile, à un moment il y a eu des trucs, j'avais pas la réponse parce que j'avais pas assez de connaissances. Non, mais sur quoi tu t'es questionné? Sur quoi? Donne-nous un sujet, s'il te plaît. Alors, j'aimerais bien savoir la question, l'hypothèse et tes conclusions que tu as retenues parce que tu t'es questionné sérieusement. En fait, j'ai vu que je sais pas si vous connaissez Jésus musulman sur YouTube. Ah, j'ai compris. Tu connaissais rien à ta religion, t'as eu un peu honte à Paris, Non, tu t'es questionné sur ta religion, et au bout de 3 ans de questionnement à Paris, tu sais toujours rien à ta religion. C'est ça que tu veux dire? Ouais, le classique koufar qui essaye de montrer la religion à d'autres personnes. Bon, c'est classique. Tout ce que ça. t'as à faire, c'est nous dire sur quoi tu t'es questionné, putain, pour qu'on voit que t'as été sérieux et sincère dans ta foi. Je sais pas, j'ai questionné les textes, ce que lui posait comme sur les 100 membres. Oui, quel sujet, putain de merde. Un sujet, mariage, un truc sur lequel tu t'es posé une question. Un truc. C'est pas parce que tu cries que t'as raison, c'est waouh. Je crie pas, c'est le micro. Excuse-moi, je baisse le gain du micro. Attends. Surtout, Oui, mais il tu pose m'as juste une interrompu question. toutes les 2 secondes. Je suis en train de affirme réfléchir. rien. Il te C'était pose il y a une 2 question. ans. Maintenant, ça fait 1 an que j'ai plus aucun, parce que il y a pas que ça, il y a aussi le pourquoi du comment je suis encore musulman. C'est bien sûr les vidéos que j'ai vues, les personnes qui ont réfuté ce genre d'énergumène sans aucun argument. C'est juste. Mais à ce point, tu ce point, détestes le l'islam mariage, que le tu veux mariage. rien en retenir. Le à ce mariage, point ok, 6 ans, 9 ans, consommé à 6 ans, enfin, marié à 6 Ah. ans, consommé à 9 ans. On prend les textes, Aïcha elle-même dit qu'une femme est majeure à partir de 6 ans. Je vois pas, si c'est Aïcha le problème, pourquoi vous prenez pas tous les textes? Aïcha Non, elle-même vas-y, dit mais on va que parler la de ça, y a femme pas de est souci. adulte, que la femme est Ouais. adulte à partir du moment où elle est pubère. Mashallah. Mais c'est vrai ça ou pas? C'est vrai ça? À partir de 6 ans, c'est vrai ça? D'après l'islam, à partir du moment où la femme est genre, elle est Réglé? elle est réglée, elle a ses règles, je pense que c'est ça. Elle est aux yeux d'Allah, elle est majeure. Et pour Oui, moi, mais je vais vous dire un aux truc. yeux d'une Comme ça, on société, part aux yeux d'êtres humains civilisés Voilà, en c'est ça. Encore une 2025, fois, je vais juste te dire quelque chose. Moi, l'Occident n'est pas mon centre. Je vais vous je préciser. répète qu'aux yeux d'un être humain civilisé Il y a et pas de respectueux civilisation. En des fait, droits des femmes, Ok, d'accord, continue. une petite fille qui a ses règles Voilà. n'est pas pubère. Le jour où tu as tes premières règles, je ne sais pas si tu as une maman ou une sœur ou même une fille, le jour où tu as tes premières règles, vraiment, la dernière chose au monde dont tu as besoin, c'est un coup de tub. Vraiment, je connais pas une seule petite fille qui a eu ses règles et le jour de ses règles, elle s'est dit putain, je veux me taper ce monsieur. Et ça n'existe pas. T'en as pas besoin. Quand tu as tes premières règles, tu es perdu, tu es stressé, tu comprends pas ce qui change dans ton corps, tu es parfois peut-être dégoûté de toi-même, surtout quand t'as pas expliqué ce qui t'arrive. Donc on sait bien qu'aux yeux d'Allah, la puberté est une excuse pour qu'un vieux torchon se tape une petite fille juste parce qu'il a l'excuse qu'elle a ses règles. Mais Allah est ignorant et incompétent et irrespectueux de la Vous êtes dignité des matrixé petites filles. par le sexe. C'est une folie. Comment vous êtes matrixé par ça? Ça veut dire. Allô? Ça veut dire que dans ton point de vue, Louis IX, c'est un pervers parce qu'il a marqué. Oui,
Ok, parfait. Donc toute l'histoire de France, c'est des détraqués sexuels. Donc il y a aucun principe de mise en situation. Là, vous allez me dire, oui, mais le prophète est parfait. Le prophète chez nous c'est pas Dieu, c'est un messager d'Allah. C'est un exemple à suivre ou pas? On est d'accord. Est-ce que c'est un exemple à suivre? Bien sûr, c'est un exemple dans ce qu'il dit, dans la religion, dans ce qu'il parle. Mais lui, c'est un être humain. Donc il faut pas suivre l'exemple du prophète. De son présent, de sa période. Ce n'est pas parce qu'il a marié une jeune fille à cet âge que nous, on doit le faire. Il n'y a pas de souci, Seb. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, quand Allah, il dit, vous trouverez dans le prophète un exemple parfait à suivre pour toute l'humanité. Et dans quel contexte? Un exemple. Et si on sort les tafsirs, dans quel contexte il a dit ça? Dans la religion, dans les ablutions, dans la prière, dans le fait d'adorer Dieu. Donc, Allah. Ce n'est aucunement les gestes de ce qu'il fait. Très bien, je vais te dire autre chose. Non, stop. Non, stop, s'il te plaît. Désolé, je t'ai mute, désolé. Stop, juste, je prends ce que tu me dis. Mais dans ce cas-là, quand Allah, il dit, vous trouverez un exemple parfait à suivre dans le prophète, il ne parle que de la religion. Très bien, je prends. Mais la question est la suivante. Quand le prophète, il a épousé Aïcha quand elle avait 6 ans, qu'il a consommé le mariage quand elle en avait 9. Quand on regarde que Abou Bakr, Omar et Ali ont également épousé des filles plus jeunes, des jeunes filles par la suite dans l'histoire, est-ce que Allah était d'accord avec ça ou pas? Ah mais totalement. Ah mais je vais vous dire un autre truc. Moi, l'Occident n'est pas mon centre. Et encore une fois, l'homme civilisé, c'est pas quelque chose qui est jaugeable par quelque chose de quantitatif. Ça veut dire vous pensez que ça c'est civilisé, mais vous n'êtes pas le centre du monde. Encore une fois, il y a différentes perceptions de la vie. Il y a différentes choses qui échappent à tout le monde. Ok. Très bien. Donc, moi, j'entends ce que vous dites, je comprends, parce que j'ai grandi dans ce milieu occidental. Oui, mais j'ai pas fini. Je comprends totalement. Mais la question c'est aujourd'hui, ce n'est pas un modèle non réfutable. Allah, il était d'accord à l'époque. Donc c'était licite à l'époque. À l'époque, mais dans tout temps, c'est pas question de l'époque. Très bien. Donc aujourd'hui, on arrive à la question. Aujourd'hui, en 2025, un homme pieux qui suit l'islam et qui se marie avec une jeune fille de 9 ans et qui la consomme à 11 ans. Est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram? Moi, j'ai une question. Ça va être totalement halal si déjà les cinq conditions du mariage sont respectées. C'est-à-dire si la femme elle est majeure. Dans le sens de l'islam, c'est quoi? C'est qu'elle ait ses règles, on est d'accord. Est-ce que de nos jours, une femme de 6 ans a ses règles? On n'est pas d'accord, Sels. Oui ou non? Mais non, mais Sels, non, dans les deux cas, je suis pas d'accord avec toi. Parce que Allah n'est pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que Allah, il dit à la sourate 65 et au verset 4 qu'on a le droit de se marier et de divorcer après consommation d'une fille qui n'a pas encore ses règles. Quoi? Oui, si vous avez des doutes à propos de la période de viduité de vos femmes, lorsque vous entreprenez le divorce, d'accord? Quand vous avez des doutes sur celles qui n'espèrent plus avoir de règles, donc les femmes ménopausées, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et dans les tafsirs. Ça n'a absolument rien à voir avec parce que là, tu prends pas les tafsirs, encore une fois. Bah si. Prends Ibn Kathir, vas-y. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Très bien. La jeune fille qui n'a pas encore de règles. Mais je sais ce qu'il dit, La jeune fille qui n'a pas encore ses règles, qui n'est pas encore pubère. On peut la ken. Bah oui, regarde, tu sais quoi? On peut la ken. Oui, si t'es marié avec, oui, regarde, sourate 33, verset 49. Lorsque vous contractez un mariage avec une femme et que vous la divorcez avant d'avoir consommé le mariage, vous ne pouvez pas leur imposer une période de viduité. Libérez-les sans préjudice. Donc avant d'avoir consommé le mariage. Exactement. Et à la sourate 65, il est dit quoi? Il est dit, si vous avez Écoute bien, sourate 33, verset 49. Allah interdit aux hommes de donner une période de viduité si on n'a pas consommé le mariage. Il l'interdit. Et donc, Et donc, quand on va à la sourate 65, Allah, il dit, si vous avez des doutes à propos de la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Pareil pour celles qui n'ont pas encore de règles. Allah, il dit quoi là? Il s'adresse aux gens qui se sont mariés avec une fille qui n'avait pas des règles. Je finis. Allah, il s'adresse aux hommes qui se sont mariés avec une fille qui n'avait pas ses règles et qui veulent divorcer après avoir consommé le mariage. Car si tu n'as pas consommé, alors tu n'as pas imposé de période de viduité. Allah, là, il donne très clairement une indication, un ordre à ceux qui ont
marié une fille qui n'avait pas de règles, l'ont consommée et veulent la divorcer. Ils doivent lui imposer une période de 3 mois. Ça, c'est ce qu'elle a Mais dit. c'est pas du tout ce qu'il dit. C'est Bah pas si, bien sûr que c'est ce qu'il dit. absolument pas. Mais genre, c'est tellement logique de comprendre ce que vous dites. Mais après, quand on prend les tafsirs, on rentre un tout bien. petit peu. Quand Allah, il dit... On rentre un tout petit peu. Mais Genre, un tout on petit va peu dans la prendre le argumentation. tafsir, il n'y a pas de Je peux souci. même pas parler. Donc tu peux me dire quand Allah, parce que tu dis n'importe quoi, tu Mais je parles dis pas des n'importe tafsirs, quoi, vous- tu parles des vous lisez tafsirs un sans les tafsir, avoir vous pensez que lus. vous avez raison, vous Non, lisez même non, pas en non, arabe, vous moi lisez j'en ai comme lu ça, au moins vous 6. avez raison. Donc Sebs, explique-moi, quand Allah il dit vous n'avez pas le droit d'imposer une période de viduité, C'est quoi une période de viduité? je finis s'il te plaît. Je veux Quand juste savoir Allah c'est quoi il une période de dit, viduité. quand j'en sais rien, c'est quoi? Vas-y, c'est quoi? Je sais pas, c'est quoi? C'est quoi? La période pendant laquelle tu viduites. C'est quoi? Voilà, c'est quoi du coup? C'est quoi? Moi je sais pas, moi je suis débile. Voilà, et parfait. Moi je sais pas. Et alors, quand Allah il dit, vous avez interdiction d'imposer une période de viduité à vos femmes lorsque vous les divorcez sans les avoir consommées. Je Vos connais que épouses. dalle. Je sais rien, mais moi. Oui, la preuve, tu le montres Ok, à tout le ok. monde. Est-ce que tu peux répondre à ma question Moi, sans je veux faire le juste- demeurer, C'est s'il quoi, te plaît? c'est quoi la Quand question? Allah, il explique qu'il interdit les hommes Ouais. d'imposer une période de viduité à Quand leurs il est marié, épouses, ouais, voilà. quand il les épouse. divorce, Voilà, parfait. quand il, Mhm. à leurs épouses, Ok. quand il les divorce avant d'avoir consommé le mariage, Allah Ouais. interdit. Ok. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît, du Moi coup, je vais t'expliquer pourquoi direct. Je vais t'expliquer direct. Tu peux m'expliquer, du coup, pourquoi dans la sourate 65, Allah autorise des hommes à imposer une période de viduité à leur épouse qui n'a pas de règles quand ils divorcent. Explique-moi, Cels, s'il te plaît. Je t'ai mute, hein, puisque tu parlais en même temps que t'as... C'est pour ça que moi je veux Donc, parler. Alors, dis-moi, oui, je vais tout explique-moi. expliquer. Encore une fois, ça c'est totalement valable et je ne nie rien du tout. Encore une fois, ça c'est totalement valable. Et moi, tu vas pas m'engrainer ou quoi. Je vais juste te dire un truc. La base du quoi, c'est quoi? C'est entre lui et son épouse. Pour que lui se marie, il faut quoi? Il faut que les parents acceptent, il faut que la femme accepte. De nos jours, une femme de 6 ans, elle ne va jamais accepter de marier quelqu'un. De un. Moi, je vais te dire autre Comment chose. ça, Si une le femme mariage de est 6 forcé, ans je suis contre. Car notre On s'en prophète est fout, contre. c'est pas Non, la on s'en fout question. pas, mais aussi. Non, moi je veux que tu répondes à la question. Maintenant, réponds à la question. Quand Allah, il interdit, d'imposer une période de viduité, d'accord, à la femme, à l'épouse, qui n'a pas été consommée, il interdit de lui imposer une période de viduité. Tu peux m'expliquer pourquoi dans la sourate 65, il autorise d'imposer une période de viduité, du coup, à la femme ménopausée et à la femme qui n'a pas encore de règles? Parce que encore une fois, c'est Allah qui dit les règles. Moi, j'ai une autre question à te dire. Pourquoi on fait 5 prières et pas 6? Je m'en fous. Voilà, des encore trucs une de fois. toquer. Mais en fait, Maintenant, parfait. On va aller lire les tafsirs et on va voir ce qu'il est dit. C'est pas débattre. Ça veut dire quoi, sarira? Sarira. Ça veut dire quoi, la sarira? Tu ne laisses pas parler, C'est quoi, la sarira? Tu ne laisses pas parler de ton grand âge. Je pense que t'as 30 ans, tu la parles d'islam tous sarira? les jours. C'est quoi, la sarira? Toi Mais qui parles arabe. est-ce que je peux parler, s'il te plaît? Est-ce que tu peux d'abord répondre à ma question? Est-ce que je peux répondre à ce Mais que tu as dis, déjà s'il te plaît? répondu. Donc c'est Tu as bon, dit donc parce tu qu'Allah valides. l'a décidé. Donc Donc tu Allah, valides. Donc tu lorsqu'il dit, lorsque vous avez des doutes sur la période de viduité de vos épouses qui n'ont pas encore de règles, ça veut dire quoi? Après avoir interdit d'imposer une période de viduité quand on n'a pas consommé, ça veut dire quoi, Cels? Un peu de logique et de rationalité, s'il te plaît. Mais moi, je suis totalement logique et tout ce que dit Allah, je le prends et je l'embrasse. Donc, quand Et je m'en Allah, fous de ce que tu dis. il dit, vous avez le droit, cette fois-ci, d'imposer une période de viduité, c'est bien parce que ça a été consommé. Pas du tout, mais absolument pas. Mais voilà, ça c'est de la alors logique que toi tu te dis parce que tu penses qu'au sexe, encore une fois. Non, c'est parce que ok. j'ai lu Ibn Kathir, sourate 33, verset 49. Oh, Il n'y a aucune exception à Mais cette le pire, c'est que tu interdiction. t'attaques même pas au fond, tu t'attaques à la forme. Si l'épouse blablabla. Mais il dit des l'épouse, bêtises elle doit ou pas, alors accepter je le comprends mariage. pas. S'il te plaît, je t'ai écouté, écoute-moi s'il te plaît. T'es peut-être intelligente. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, tu dois m'écouter comme moi je t'ai écouté. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit Toi, t'as écouté, c'est-à-dire parler en même temps que tu parles pendant 10 minutes. c'est ça. Ok, vas-y, parle. Je vais parler en même temps, je vais pas m'arrêter. C'est ça, on va Vas-y, écouter ok, comme Continue t'inquiète pas, d'écouter je comme t'ai toi t'as mis, je écouté l'ai et mis, sans ça te va laisser. passer. Et en plus, ma voix est plus En forte gros, que la toi, tienne. quand tu Alors, parles qu'est-ce que tu vas de faire? l'épouse, Tu veux qu'on t'écoute moi je comme tu as parle écouté ou de tu veux qu'on avant t'écoute qu'il se marie, il faut respectueusement? qu'elle accepte. Il faut vraiment qu'elle accepte. Donc elle a accepté ou pas? Là, elle a Il accepté. n'y a pas de souci. Si on Donc prend une les hadiths, gamine, si on prend il n'y les a pas hadiths de du prophète. problème. Mais Une est-ce que gamine de 6 ans illustre ce que tu dis. Une gamine de 6 ans
donne son autorisation pour être mariée. Et Ok. une fille de 9 ans Ouais. donne son autorisation pour être consommée. C'est ça? Il y a 1400 ans, à l'époque où Aïcha elle-même a dit Très bien. une femme de 6 ans est adulte. Pourquoi? Donc- Parce qu'elle est majeure, parce qu'elle a ses règles. Parce Donc, qu'à l'époque, les gens Allah, mouraient à 40 ans. y a pas de Ils ne souci. mouraient pas, Tiens. ils ne mouraient pas à 80 Source ans. Wallah, je te jure. Source Wallah, je te jure. Mais aux Il est sources, mort à là, quel tu âge, les le connais, les prophète? sources, tu veux pas les Il est dire. mort à quel âge, le prophète? À 40 ans. Le prophète est mort à 40 T'as ans? quel âge, Aïcha? Attends, il est mort Aïcha, à je quel, sais pas. à Aïcha, quel je âge sais il- pas. À 40 ans. À quel âge il est mort, le prophète? Non, il est mort juste à 80, un truc comme ça. Ok, Aïcha, elle est morte à quel âge? Je sais pas. Aïcha, je sais pas. Ok, Maria Raptia, elle est morte à quel âge? Ou Marie est mort à quel âge? Ils sont tous morts à plus de 70 ans, mon ref. Non, à 40 ans. Et la moyenne, à cette époque, la moyenne. 42. Non, c'est... La moyenne, elle était de combien? La moyenne. Non. Pourquoi tu parles de deux personnes pour faire une généralité? Cels, tu Pourquoi tu confonds. parles de deux Tu personnes pour faire confonds. une généralité? Cels, tu confonds. Je ne Tu comprends rien. Si. J'utilise. Bon, je bute. Tu confonds la statistique qui montre l'espérance de vie en fonction du nombre de naissances où il y a des décès. Ça, c'est l'espérance de vie qui était de 40 ans parce qu'il y avait énormément de décès d'enfants, de petits-enfants, de bébés. Et c'est comptabilisé, donc ça fait baisser la moyenne d'espérance de vie. Et la médiane, c'est-à-dire toute personne vivant, Quelle jusqu'à source? quel C'est quoi la âge elle source? vit. C'est Tu quoi la vois? source? C'est quoi la ça. source? C'est quoi la source? C'est la science, mon ref, t'iras chercher. Non, donne-moi la Maintenant, source de ce reviens que à tu dis qu'il y avait- l'islam. Quand l'islam sunnite, Allah dit, il vous est interdit d'imposer une période de viduité, je lis Ibn Kathir, vous n'avez pas le droit d'imposer une retraite à votre épouse si vous ne l'avez pas consommée. D'après l'avis unanime des oulémas, toute femme répudiée avant la consommation du mariage n'est pas tenue de passer une période de viduité pour pouvoir se remarier. Toutefois, il y a une seule exception à cette règle qui concerne la veuve, la femme qui a perdu son mari, qui doit passer cette période même si son mariage n'a pas été consommé. Voilà ce que dit Ibn Kathir. Donc Ibn Kathir, il affirme ce que je viens de dire. Et moi, Allah j'affirme aussi. Et moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Donc Je suis quand d'accord. Allah, il donne... Je suis d'accord. Très Et pourquoi bien. tu te bats avec moi? Alors, je suis Donc- d'accord avec toi. Alors, parce que on revient justement Non, sur parce avec que quoi tu tu veux pas n'étais revenir pas au fond. d'accord. 65-4, t'étais pas d'accord. Tu n'étais pas d'accord. Quand Allah, il dit, quand vous Je peux pas avez parler. des Je peux doutes, pas parler. quand vous avez, t'as rien à dire. Il faut juste que tu répondes à la question, mon ref. Vas-y, donne-moi la question. Donne-moi la question. Quand Allah affirme à la sourate 65-4 que ceux qui ont des doutes, si vous avez des doutes lorsque vous divorcez de vos épouses, il y a que 3 cas qu'il donne, en plus des cas de baraka, des femmes dans la globalité, où il dit quand vous avez consommé avec La elles, question, vous leur s'il te plaît. imposez une période de viduité. Oui, Là, il y a oui. 3 autres femmes qui sont citées. Oui. Celles qui n'ont plus de règles, les ménopausées, celles qui n'ont pas encore de règles, la sarira, Ok. et les femmes enceintes. Quand Allah, il dit, à ces femmes-là, vous leur imposez 3 mois de viduité. Et qu'on sait C'est pas un que le monologue, là, c'est un seul récit exemple, contemporain, c'est Molière. et qu'on sait que la seule exception à l'interdiction qu'Allah a donnée d'imposer une période de viduité, c'est si elle est veuve. Là, on est d'accord qu'il parle pas des veuves. Il parle de la femme enceinte, La de la question, femme s'il te plaît, ménopausée, tu dis de n'importe la femme ménopausée et de la sarira, de la petite qui n'a pas encore ses règles. Donc, quand Allah, il dit, vous devez imposer une période de viduité après avoir divorcé de ces 3 femmes-là, on est bien d'accord que c'est parce qu'elles ont été consommées ou pas? Non. Donc, Ibn Kathir, Mais c'est ce que très tu bien. Donc, Ibn Kathir, quand il affirme que la seule exception, tu réponds pas. Vous assistez à une dissonance, soit une dissonance, Un monologue. à une dissonance cognitive, soit à un miaule de la logique et de la rationalité. Donc, Cels, maintenant, s'il te plaît, fais Je un peux effort. parler. Je peux Donc, parler. Ibn Moi, je le trouve Kathir, très intelligent, Casus. un bon musulman. Donc Ibn Kathir, quand il dit j'ai pas fini, je réponds à la question et tu verras ça ira bien. Tu verras, tu Ok. pourras parler. Ça marche, Quand allez. Ibn Kathir, il affirme que c'est un avis unanime de tous les oulémas, que la seule exception c'est la veuve, il ment. Répète, s'il te plaît. J'ai rien entendu. Quand Ibn Kathir Commence. affirme que c'est l'avis unanime des oulémas, l'avis unanime des oulémas qui dit que on n'a pas le droit, c'est interdit d'imposer une période de viduité à une épouse si on ne l'a pas consommée, que la seule exception c'est la veuve, il ment.
Et je veux avoir le tafsir Est-ce et la qu'il source de ça. Mais donne-moi le tafsir et la source, c'est tout. Est-ce qu'il ment quand il Le dit ça? tafsir et la source que ce que t'as dit, c'est écrit en arabe. Mon En rêve, arabe. c'est le tafsir d'Ibn Kathir. Ibn Abbas déjà, c'est pas... Vous ok, attends, n'avez attends. pas le droit de lui imposer une retraite d'après l'avis Tu unanime te fais des oulémas. exposer tout seul. Mais t'es Pourquoi con, tu chantes quoi. comme ça? Oh la dinguerie. Mais t'es con quoi? C'est Ouais, le continue, tafsir continue. d'Ibn Kathir, espèce de demeure. Ok, donne-moi, lis-moi, laisse-moi lire. Regarde, Laisse-moi lire. regarde, Ouais, je suis un terroriste. regarde. Regarde, demeuré. Regarde. Ça, c'est le tafsir d'Ibn Kathir. Donc maintenant, réponds à la question. Ok, montre. Quand Ibn Kathir, il dit, vous n'avez pas le droit de lui imposer une retraite d'après l'avis unanime des oulémas. Toute femme répudiée avant la consommation du mariage n'est pas tenue de passer une période de viduité pour pouvoir se remarier. Toutefois, il y a une exception à cette règle qui concerne la femme qui a perdu son mari, la veuve qui doit passer cette période même si son mariage n'a pas été C'est consommé. écrit dans ce que tu Il lis. ment. Avant Il la ment. consommation du mariage. Il ment. Mais c'est écrit. Oui, c'est Avant la interdit. consommation. C'est interdit de lui imposer une période de viduité si on n'a pas consommé. C'est bien, Einstein. Tu viens il est de où le comprendre. problème? Donc, quand Allah, il dit, à la sourate 65, verset 4, Mais c'est une folie. que vous devez imposer une période de viduité à la sarira, c'est que vous l'avez consommé, mon ref. Pas du tout. Pas du tout. Absolument Ah, pas. vas-y, explique-nous alors, vas-y, explique-nous. En fait, parce que Explique-nous comment Ibn Kathir C'est un a tort. sophisme de bébé. Il n'y a pas de souci. Explique-nous comment Ibn Kathir a tort d'affirmer que, à l'unanimité, donc les oulémas, hein, à l'unanimité, ils ont tort d'affirmer que la seule exception pour imposer une période de viduité à une épouse qu'on divorce sans avoir consommé, c'est qu'elle soit veuve. Ce sont des menteurs. On est d'accord, du coup? Oui, si tu veux. Bah non, on va t'entendre le dire. Non, mais en Est-ce fait, que les oulémas qui Oh. affirment que la seule exception pour imposer une période de viduité à votre épouse que vous n'avez pas consommée, d'accord? La Ok. seule exception, c'est qu'elle soit veuve. Est-ce que ces oulémas sont des menteurs? Est-ce qu'ils se trompent? Non. Vas-y, bah alors maintenant, explique-nous comment ces oulémas Merci. peuvent avoir raison Merci. quand ils affirment que la seule exception, écoutez bien ce qu'il va dire, je vais te laisser parler, mais il va falloir que tu nous expliques ça. Comment est-ce possible que les oulémas aient raison quand ils affirment que la seule exception qui nous permette d'imposer une période de viduité à son épouse quand on ne l'a pas consommée, c'est qu'elle soit veuve, et qu'en même temps, Allah autoriserait, d'imposer une période de viduité à la sarira même si on l'a pas consommée. Vas-y, on t'écoute. Bah, encore une fois, t'attaques la forme et pas le fond. Parce que à la base, c'est entre une épouse et un époux, ce qui veut dire que l'épouse et ses enfants, ses parents et elle-même a accepté le mariage. Ce qui Si c'est 9 ans. À 6 et 9 ans, il y a 700 ans, mais c'est pas le cas de maintenant, encore une fois. À 6 et 9 ans, à 6 ans, la femme, elle travaillait il y a l'époque. Je sais pas si tu savais. À l'époque, la moyenne d'âge de travail, c'était 9 ans. C'est super, tu On peux travaillait. nous expliquer s'il te plaît du coup comment Oui, mais laisse-moi parler. Encore une les fois. oulémas peuvent avoir raison. Non, parce que tu réponds toujours pas là, tu nous fais un... Non, c'est toi, tu me laisses pas parler. Comment les oulémas peuvent avoir raison, parce que tu as dit qu'ils avaient raison, quand ils affirment que la seule exception pour imposer une période de viduité à une épouse qu'on n'a pas consommée, c'est qu'elle soit veuve, et en même temps, dire que Allah, il autorise aussi de donner une période de viduité à la Et donc ça veut sarira. dire que là, nécessairement, l'époux a consommé le mariage. Bah, Avec si une tu- période, avec une personne, une personne non majeure. Mais c'est ça. Au sens d'Allah. Si les savants ont raison, alors Allah autorise d'imposer une période de viduité uniquement aux femmes qu'on a consommées ou aux veuves. C'est tout. quoi une période de viduité? On s'en fout. Même ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être n'importe quel autre mot, ça change rien. La Pourquoi logique est la suivante. Pourquoi Est-ce que les oulémas, quand ils affirment que le seul cas dans lequel on peut Mais imposer pourquoi? une Mais période tu me de parles viduité, de viduité, tu sais même pas ce que c'est. comment les oulémas peuvent affirmer que le seul cas dans lequel on peut imposer une période d'attente à son épouse sans l'avoir consommée, c'est qu'elle soit veuve? Et en même temps, tu me dis, non, Allah, il autorise aussi d'imposer une période de viduité au sarira, même si on n'a pas consommé. Comment c'est possible, Cels? Mais comment c'est possible? C'est Allah qui le dit. Il y a pas. En fait, Bah là, non, tu ça c'est pas Non, toi, mais c'est là, pas tu- Allah qui le dit, c'est tu toi. me dis ça, tu me donnes des conditions alors qu'il y a aucun fondement genre réel, comme quoi genre dans le Coran c'est écrit ouais il faut
il faut qu'elle consomme le Très mariage. bien. C'est l'avis unanime des oulémas. Est-ce qu'ils ont tort? C'est Non, très ils n'ont pas simple. tort, absolument pas. Donc Et nous, le s'ils problème. ils ont Et raison nous, le alors. problème. Ils Et ont nous, raison. Il est où? Totalement. Ils Il est ont- où le problème? Il est où le Très problème? bien. Donc les oulémas ont raison quand ils affirment que Allah n'a autorisé d'imposer une période de viduité aux femmes qu'on n'a pas consommées uniquement si elles sont veuves. Ils ont raison. C'est ce Et- qu'ils disent. et il est où Ils le- ont raison. Et il est où le point? Ils ont raison ou pas? On parle de la période de viduité. Il est où Ils le ont point? raison ou pas? Ils affirment à l'unanimité Ça fait 15 que minutes que tu dis, mais ça fait 15 Allah, minutes que tu très dis. bien. Donc, dans la sourate 65.4, s'ils ont raison, ça veut dire que Allah, il parle bien des femmes que vous avez consommées. Puisque, selon les oulémas, t'as pas le droit d'imposer de période de viduité si t'as pas consommé. T'as pas le droit. C'est les oulémas qui le disent. Tu m'as dit qu'ils avaient raison. Donc comment ils peuvent avoir raison quand toi tu dis non, on peut aussi imposer une période de viduité à la sarira si on l'a pas consommée. Tu viens de contredire les savants, mon rêve. Non, je contredis personne. J'adore les savants et j'adore Allah. Ah, en fait, t'as pas de couilles. Pourquoi j'ai pas de couilles? Parce que les savants, ils disent le contraire de toi, mon ref. Ils disent quoi? Moi, j'ai dit quoi comme contraire? Ils disent que quand Oui. tu imposes une période de viduité à ton épouse, c'est que tu l'as consommée. Sinon, t'as pas le droit de le faire. C'est écrit où? Donc, C'est écrit où? Que c'est il l'a écrit là, consommé. d'après l'avis unanime des oulémas, toute Oui. femme répudiée avant la consommation du mariage n'est pas tenue de passer une période de viduité. Vous n'avez pas le droit de lui imposer une retraite. C'est marqué. Et donc? Et donc, comment toi tu peux affirmer et aller à l'encontre de l'avis des oulémas en disant non, Allah il autorise de mettre une période de viduité aux petites filles qu'on n'a pas consommées et aux femmes enceintes et aussi aux ménopausées parce que c'est le même verset. Les ménopausées, les petites qui n'ont pas encore le règle Ouais. et les femmes enceintes. Et Là, ça Allah, signifie toi quoi? tu affirmes que si, il a autorisé de mettre Et ça, une ça période de signifie viduité quoi? même si on n'a pas consommé. Ça signifie quoi, ça? Ça veut dire que un musulman peut ken une petite fille. S'il est marié avec et que les parents sont d'accord, oui. Selon Allah. Selon Allah. Nous, on pense que non. Nous, on croit pas en Allah. Nous, non. Aucun individu, aucun être humain n'a le droit de faire ça. Par contre, Allah, lui, il est pas d'accord avec moi. Allah et les oulémas, ils affirment que si, tu peux. Tu peux. Tu peux te consommer le mariage avec une petite fille. Oui. Et une petite fille, c'est 6 ans, il y a l'époque. Mais non, mais peu importe. Une sarira. Sarira. Une sarira, c'est une mineure. C'est quoi une sarira? C'est une mineure. Ali Baba, c'est quoi une Oui, sarira? c'est-à-dire moins de 16 ans, moins de 18 ans. C'est ça. Ok, donc là, maintenant, c'est moins de 16 ans. Il y a 20 ans, c'était moins de combien? Non, Ali Baba, Non, littéralement, laisse-moi sarira. parler. Laissez-moi Sarira, parler. littéralement, ça veut dire quoi? Depuis tout à l'heure, je te laisse parler. Laisse-moi parler. Il y a 20 ans, c'était... Sarira, Ali Babal. Sarira, ça veut dire quoi en arabe? Ah, Littéralement. Vous comprenez même pas. La petite. Non, c'est mineur. Sarira, c'est mineur. Non, c'est la Ça arrive petite. à séminaire. C'est la C'est la petite. petite. D'accord, ok. D'accord. Voilà pourquoi. Donc c'est pas la Attends, mineure. t'as C'est quoi تتكلم mineur? عربي C'est quoi يعني mineur? Et c'est quoi mineur? تتكلم عربي شوية أنا كنهضر بالدارجة ما كنهضرش العربية ديالك الفصحى ولكن كنفهم اللي كدوي. Donc tu parles darija, mais tu parles pas arabe, mais tu sais ce que c'est dire sarira en darija, et sarija en darija, ça veut dire mineur. Comment on dit majeur en darija? أنت كتهضر العربية كتفهمني ما أنا ما بتكلم كلمة عربي. Comment on dit majeur en darija? Non, moi je veux savoir comment on dit mineur en darija. Ah, comment on dit mineur, c'est vrai ça? Comment on dit? Moi je sais pas, moi je parle pas. Merci. Maintenant qu'on a établi, tu sais quand tu fermes l'appli pour aller sur Google Trad et chercher comment on dit mineur et majeur en arabe, le voit. on le sait. Mais il y a aucun problème à ça. Comme ça, moi aussi j'apprends comme vous. Comme ça, je vous fais apprendre aussi en même temps parce que vous savez pas non plus, vous voulez pas. Tu parler. apprends, c'est-à-dire que tu savais pas. Non, je le sais, mais je veux juste prendre un screenshot, te l'envoyer à toi pour comme ça t'arrêtes de parler pour rien. Franchement, qu'Allah préserve ton intégrité intellectuelle. Amin. En fait, Amin. dans- chez les mécréants, dont tu ne te revendiques pas, hein, parce Toi, que t'es un toi tu dis apostat, c'est pas un l'Occident mécréant, civilisé c'était musulman n'est avant, pas on est très d'accord. civilisé, on punit en toutes circonstances l'homme adulte qui souhaite épouser un enfant. En toutes circonstances et inconditionnellement. Ok. Ça c'est maintenant. Mais il y a longtemps, la France. Oui, elle on vit punissait aujourd'hui. pas. Mais On vit avant, la aujourd'hui. France, elle punissait pas. C'était il y a 20 ans. Et Mais c'était des trous du cul comme Mohamed avant. Oui. comme les On papes le qui sait, marient ça. des filles et qui les violent. Alors Oui. que nous, on a pas de Oui, problème à avec la l'époque, merde. la France était Ok, d'accord. aussi nulle D'accord. qu'Allah. On le sait, on le sait, on le sait. Donc tout le monde entier en 780. Arrête de parler, et vous laisse-moi êtes faire une les phrase. illuminés du 21e Oui. siècle qui savent tout.
Oui, tout le monde avant aujourd'hui était aussi contre Je voulais Allah et savoir. Mohammed. On Mesdames le et sait. messieurs, voilà la débilité. Arrête de Je voulais parler. savoir. Merci à vous. La question c'est, quelle est la punition d'Allah Mais vous êtes en pour un homme adulte? Putain, mais c'est incroyable. Tais-toi. Tu veux vraiment que je fasse ton éducation? Je vais te faire descendre. Je vais parler, puis je vais remonter. Je vais te traiter comme un gamin. T'en es S'il un. te plaît, T'en es un. écoute. Merci. Qu'Allah te remercie pour ton mépris. Alors, Dit-il. comment Allah punit un homme adulte qui épouse une enfant? Comment il le punit? Il le punit pas. Bah voilà. Ah, Donc c'est pas interdit. Et non. Et comment il punit Non, celui mais- qui consomme la petite fille alors avec laquelle il est marié? Mais ça, c'est pas possible. En fait, vous prenez des parcelles comme si c'était possible dans notre monde, alors que personne n'accepte ça. Mais parce qu'il y a la loi humaine qui l'interdit. Non, Mais il y dans a des pas la loi, sociétés c'est- qui appliqueraient c'est la loi une culture, d'Allah, ce n'est pas est-ce une que loi. Allah, très bien, est-ce que Allah punirait dans une société qui applique la loi divine de Allah, est-ce que Allah ferait punir celui qui consomme sa femme petite, sa petite femme de 10 ans, voilà, imaginons, qui a ses règles, hein, bien évidemment. Est-ce que Allah demanderait à ce qu'on punisse cet homme? Pas du tout. Bah voilà, merci. Contrairement à la loi humaine qui, elle, demande à ce qu'on punisse cet homme. Et parfait. Pas du tout. Tu trouves pas qu'Allah est un détraqué du coup? Non, c'est vous les détraqués, parce que vous avez rien compris depuis tout à l'heure. Je le vois. Vous. Attends, on va quand même faire le Vous bilan. n'avez pas sorti Nous- un verset dans lequel Allah dit marier Mon les jeunes filles. pote. Pas un seul Mon pote. verset. Pas un seul. Nous, C'est on une dit- Mais les explication. coranistes, en Un fait, homme c'est pas un musulman adulte sunnite. qui épouse Qui et ça? consomme une Toi. petite fille. Je suis. Un homme plus adulte sunniste qui que les épouse et sunnites de consomme France. une petite fille. Un homme adulte qui épouse et consomme une petite fille. Nous, on dit il faut le punir. Allah, il dit il faut pas le punir. Allah Et ne toi, dit pas qu'il faut la Allah marier. qui Allah ne dit autorise, pas. Sors-moi un Allah verset. qui Écoute, autorise écoute, cet tu me acte sors n'est pas un verset. détraqué. Je vais Tu te me faire sors un descendre, verset. je vais parler et après je te Ok. refais monter. Voilà, il faut t'éduquer un peu. Un petit peu, ouais. Donc, il y a deux côtés. Il y a un camp qui dit un homme adulte qui épouse et babalise une petite fille, il faut le punir. Il y a Allah qui, selon tes propos, un homme adulte qui épouse et babalise une petite fille, il ne faut pas le punir. Et de ton point de vue, celui qui punit le péo criminel est un détraqué, et celui qui autorise le péo criminel est un saint d'esprit. Hein, c'est plus agréable quand on peut faire une phrase en entier. Hein. Vas-y, médite là-dessus 30 secondes. Je pense qu'il remontera pas. Il a compris. Bah vas-y, si elle se fait une demande. Je suis dans le chat, je regarde. Ah, est-ce qu'il a fait une demande? Oui. Ok, bon bah je retire ce que j'ai dit, j'ai été médisante. Allô? Oui. Oui, je peux avoir un verset où Allah autorise les mariages entre une personne, comme vous le dites, un petit bébé. Pour vous, c'est un bébé ou une petite fille et un homme. Je peux avoir. Oui, je te répète ce que j'ai dit. 65, verset 4. Dans la réalité, Qui dit quoi? Qui dit quand, quoi quand on, Vous quand laissez on pas parle parler, d'un les gars. sujet, Vous êtes 2v1. quand on veut faire une loi et parler Dès que je vous d'un donne sujet, une petite sourate à dire et après vous dites c'est Arrête moi de qui parler. parle. Tu fais que m'interrompre Ali Baba le koufar. Arrête de m'interrompre. les koufars, Au vous êtes des chômage. kafares. Eh, Quand Allah parle d'un écoute, sujet je pour fais légiférer juste ce que je dessus. dis. J'ai un beau cerveau. Tu me parles t'es au chômage, t'étudies l'islam. Tout le monde se convertit en ce moment. Vous avez le seum. Et vous parlez comme si vous ouais. savez. Restez à votre place. Un peu, restez à votre place. Vous parlez. Le lion. Ce soir. Allez. Au revoir. Et bonne journée à vous. Vous dites Donc, du n'importe coup, quoi. Un surat verset, donne-moi un verset 65. cassé. Surat 65, verset 4. Qui dit que vous avez le droit de divorcer après avoir Voilà, encore consommé une du fois, mariage encore d'une une fois. petite fille. C'est très simple. Donc tu iras C'est pas voir ce ça, que c'est disent pas les ça, savants. c'est pas ça, T'iras- c'est pas Très ça. bien, Cels. Donc tu n'es plus musulman sunnite, tu ne suis plus Je suis l'ijma. totalement musulman. Tu suis l'ijma? Hein Très bien. Tu suis l'ijma? Bien sûr. Parfait. C'est quoi l'ijma des 4 grands madhab sur le mariage des prépubères et la consommation? Dis-moi c'est quoi? Je sais pas moi. C'est halal. C'est halal.
Et dans le Coran, c'est... Tire voir dans Al-Mourni de Mais moi, je Qudama, suis mais moi, encore une fois, exemple. je vous l'ai dit, moi, l'Occident, c'est pas mon centre. Moi, ma vie est très bien comme ça. Très bien, alors pourquoi tu essayes de batailler pour montrer que Allah n'a jamais autorisé quelque chose que l'Ijma'a dit? L'Ijma'a affirme que c'est halal. n'est pas la même chose. Donc tu n'es plus musulman sunnite, c'est ce que je te dis. Pas du tout, encore. Elle sunna wal jama'a ou pas? Oui. Très bien, donc tu suis l'Ijma'a. Oui. Tu comprends l'Ijma'. pas, Casus. Quoi? Mais si, je comprends, c'est toi Qu'est-ce qui es que dit débile. Non, je l'Ijma'a parle à des quatre Casus. Ramadan? Tu Je comprends m'en pas. fous, tu parles à C'est moi. pas qu'il dans n'est un plus coin, c'est un musulman débat. sunnite, Casus. Le C'est que but d'un comme débat, tous les c'est pas musulmans d'entendre- qui montent, ils détestent tellement l'islam qu'ils préfèrent parler à des mécréants que d'ouvrir ses propres livres. C'est ça que t'as pas compris. Là, si j'ouvre la caméra, il y a genre une bibliothèque où il y a que des livres de Sunna. Et C'est lequel j'adore ton ça. préféré? Et je suis C'est lequel ton préféré? et je suis un matrixé de la vie. C'est Je suis lequel un ton matrixé préféré? de l'islam. Et comme vous dites, je suis un Je vais ravageur. te prouver Comme vous pouvez Casus le qui voir, préférait je suis un crever ravageur. que Et d'ouvrir moi, un je livre donne des- d'islam. moi, je Donne-moi l'écris le dans les titre de églises. ton livre Moi, préféré je suis dans d'islam. les églises, moi. C'est moi qui l'ai. Donne-moi le titre de ton livre de Quand sunna c'est- préféré dans ta biblio. Dans votre Bible, parce que je suis sûr que vous êtes un peu. Je pisse Bible- dessus, je pisse dessus. On est catho. voilà. Quel est ton livre préféré sur la sunna? Donne le titre et l'auteur, s'il te plaît. Il y en a plein. Je t'ai dit, Casus, il préférait Un seul. crever que d'apprendre la religion. Il Un préférait crever. un seul que t'aimes bien. Celui d'Ibn Uthaymin de de l'unicité d'Allah. Tu peux nous donner juste où il y a des ijma'a, s'il te plaît, parce que Non, bah c'est cool. c'est qui Ibn Uthaymin? C'est l'un des plus grands savants de l'islam. Très bien. Il dit quoi sur le mariage des enfants? C'est halal ou c'est haram? Encore une fois, toujours le mariage des enfants. Mais mon ref, c'était ça le Mais sujet. non, c'est pas ça. Tu donnes pas un verset où Allah dit Mais mon explicitement ref, marier des jeunes filles. tu Il es dit pas- musulman sunnite ou pas? Ou t'es un coraniste? Moi, Non, je suis n'y pas un crois pas en coraniste, c'est cette pas des musulmans, les parfait. coranistes, c'est des- L'unanimité des oulémas affirme que c'est halal. Est-ce qu'ils se trompent ou est-ce qu'ils Non, ont c'est raison? pas halal. C'est la période de viduité qui est halal. Non. Ok, Écoute-moi ok. bien. Bah, c'est bon alors. Bah, c'est Écoute-moi bon. Si bien. C'est pas ça, c'est bon. Écoute-moi bien. L'ijma des 4 écoles affirme que se marier avec une petite fille et la consommer est halal si les conditions sont respectées. Si il a demandé au tuteur, s'ils sont dans un lieu de résidence, et si le père, le tuteur légal, estime que ça ne lui causera pas de préjudice physique. Voilà. Ça, c'est halal selon l'ijma'a des 4 écoles. Est-ce qu'ils ont raison, ces savants, ou est-ce qu'ils ont rien compris au Coran? Mais moi, je t'ai dit que moi, les jma'a, je suis totalement d'accord. Et Très bien. j'approuve Donc, ce est-ce qu'ils ont raison, ou est-ce qu'ils ont rien compris au Coran? Ils ont totalement raison. Très bien. Alors pourquoi moi, la mécréante, tu me demandes un verset, va demander à ces oulémas-là, qui affirment que c'est oulémas halal. n'ont pas le C'est temps pas de- moi, c'est pas moi qui l'affirme, c'est les oulémas. Si, c'est toi qui Donc, l'affirme. ces oulémas, quand ils affirment que c'est halal, est-ce qu'ils se trompent ou est-ce qu'ils ont raison? Ils ont raison. Tout est raison. dans tout ce qui est Voilà. salaf. Alors pourquoi t'essaies de Les me salaf contredire salih, moi? écoute, les salaf salih, ils ont tous raison. Parce qu'ils étudient, ça c'est le vrai islam, sans langue de bois, sans Masha'Allah. les gens qui parlent comme vous, là, que tu fais monter des gens, ils parlent pas français. C'est Donc, des on est d'accord. OQTF, ils sont là, l'islam c'est bien, c'est pas bon. Moi je vais te dire un truc, Cassius, tout ce que l'islam C'est suit, quoi ce salaf, mépris raciste, là? salaf, c'est pas, je suis raciste Si, de c'est moi-même, du je suis un racisme, Marocain, ça. j'ai grandi au Maroc. Mon Qu'est-ce que ref, tu t'es en me train de racontes? mépriser des gens parce qu'ils parlent mal français. Tu es méprisant, c'est du racisme, oui. Non, tu Oui, fais monter quand des tu gens qui parlent mal dénigres des français gens, pour quand tu décrédibiliser. dénigres des gens parce qu'ils parlent mal français. Oui, mon ref, c'est parfaitement dégueulasse. Et oui, c'est du racisme. Ok. Bien sûr que c'est du racisme. Tu es en train d'essayer de Bah, c'est dénigrer la parole d'une personne sous prétexte qu'elle parle mal une langue. Je vote Le Pen, oui. Mais qui a parlé de Le Pen? Le Pen est peut-être même moins raciste que toi, mon ref. Moi, je sais pas. Est-ce qu'on peut-être que tu peux le prouver, tiens. Est-ce que t'es moins raciste que Le Pen? Non, moi je suis beaucoup plus sévère que Le Pen. Très bien. Que penses-tu alors de ces gens qui montent sur mon live Ils et qui décrédibilisent parlent mal l'islam parce que tu français? fais exprès de les faire Parce monter. qu'ils parlent Voilà. mal français? Parce qu'ils décrédibilisent notre cause. Quand tu Très fais bien. monter quelqu'un Maintenant, tu peux d'intellectuel qui répondre a un à la minimum question. de Maintenant bidon, tu bégayes. maintenant qu'on a vu que tu étais capable de répondre à une question, tu vas pouvoir répondre à celle-ci. Ouais. Quand l'ijma, J'ai les dit oui, savants- j'ai dit oui. Très bien. Oui. Alors, la question, c'est pourquoi moi, tu me casses la tête et pourquoi tu veux faire la takriya devant 1000 personnes? Je fais pas Attends, la Casus, tafia, je fais j'ai rien pas du tout. compris. Je te dis juste Pourquoi que toi, ce que Il a tu dis, raison, c'est hein. du bégaiement parce que tu rentres entre les lignes et tu fais supposer une idée qui n'est pas écrite Celle sur. a raison, Casus. Pourquoi tu fais monter Il a été que têche par des gens TikTok. Pourquoi tu fais monter que des gens qui décrédibilisent l'islam et pas des intellectuels? Je
trouve qu'il a raison. Purée, c'est bizarre hein, que les intellectuels ils viennent jamais pour essayer de nous contredire. C'est fou quand même. Hein. C'est fou effectivement que Tariq Ramadan n'ait jamais répondu aux sollicitations, aux nombreuses sollicitations que Amir lui a envoyées suite à leur entretien et leur échange sur le live de Tariq Ramadan, alors qu'il avait accepté ce débat devant tout le monde. C'est vrai, c'est étonnant. C'est étonnant. On se demande. Après, il est en prison, ça aide pas beaucoup. Ça aide pas, non. Mais il était pas en prison à ce moment-là. Et son appel avait pas encore été donné. Donc, il était encore bien libre. Voilà. Et oui, alors quand moi je veux bien que vous veniez sur mon live pour défendre l'islam, mais si c'est pour entendre des propos racistes et discriminatoires comme ça pour faire passer les gens parce qu'ils parlent mal français pour des demeurés, non en fait. T'es bien plus demeuré que tous ces gens-là, mon ref. Je te le dis direct. Depuis tout à l'heure, on l'a très très bien vu, hein, en termes de rationalité, en termes de mensonges. Par contre, en termes de mensonges, tu niques tous les scores. Tu niques tous les scores. Mais merci quand même à la fin d'avoir admis que t'es d'accord avec le l'ijma. J'ai vu passer un com, c'était Alibaba, il est juste là pour gérer la demi-voilée. Bah ouais. Je sais pas si c'est demi-voilé parce que t'es à moitié voilé ou c'est parce que t'as pas de jambes. Mais... Ouais, ça peut être les deux, c'est ça, je me suis dit la même chose. Mais non, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, vu qu'Allah est incompétent en un ou deux mots, hein, ça peut le faire. Bah effectivement, ça marche pas très bien, en tout cas pour la maîtrise de Allah sur moi. Heureusement qu'il y a Ali Babal pour me mesurer un petit peu, parce que sinon je pourrais être bien plus violente. À la poubelle, voilà. Enfin bref, bon, suivant. C'était très très intéressant en tout cas. Hein. C'était vraiment très intéressant. Salut Ragnar. Salut Cassius. Ça va? Ça va? Oui, ça va et toi? Bah ouais, nickel. T'es musulman sunnite? Oui. Ok, bienvenue. Merci. Comment ça se fait que tu sois musulman, toi? Et pas juif, ou chrétien, ou zoroastrien, ou... Je pense que c'est le hasard, hein. Le hasard? Attends, est-ce que t'es en train de conduire, là? Oui. Ouais, bah, tu repasses après, alors je peux pas rester avec toi si tu conduis. Je suis désolée. Pas de soucis, ça marche. À tout à l'heure, prends soin de toi. Ciao. Toi aussi. Suivant. Désolé, ouais, je prends pas si vous êtes au volant et si vous êtes mineur. C'est les deux conditions. Ne pas être au volant et être majeur. Voilà, c'est condition. Voilà, ok. Donc dernier appel, sinon je relance un match. Si vous êtes musulmane sunnite ou musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 1 dans le chat après avoir fait votre demande là en bas. Ok. Si je vois pas, je relance un match. Là, le tigre t'a fait une demande. Est-ce que tu es 1 ou 2? Si t'es pas 1 ou 2. Si t'es 1. T'es 1. 1 ou 2. Hello, Cassius lady. How are you today? I'm fine and you? I'm the tiger. good. Ça va? Tu vas bien, le tigre? Oui, ça va très bien. Merci Dieu. Merci Dieu? Oui. Ah ouais? Non? Bah, bof. Bof, pourquoi bof? Tu crois en Dieu, toi? Ah? Tu crois en Dieu? I believe in God, of course. I believe. Of course. Tu crois en Allah? Of course. It's normal. It's more natural. It's something naturally. Donc t'es musulman sunnite. Yep. Ok. Tu parles français ou que anglais? Ouais, en français, s'il te plaît, du coup. We talk in French? You prefer talking French? Ouais, je préfère. Ok, on va parler en français. Merci. Comment ça se fait que tu sois musulman sunnite, alors? Conviction religieuse, c'est tout. Donc t'as eu la conviction que le Coran était bien divin, que c'était pas écrit par un humain. Oh non, ça c'est des conneries, ça. Comment ça? Ce qu'on appelle écrit par un humain, c'est des gens qui n'ont rien à faire, ou des gens qui sont hors sol, quoi, qui disent des trucs pareils, quoi. Donc oui, c'est bien écrit par Allah, du coup, c'est une émanation divine. C'est pas écrit par Allah, envoyé. Oui, envoyé.
Mais donc, dans le Coran, t'as trouvé des trucs dedans qu'un humain n'aurait jamais pu prononcer, du coup, c'est ça? Prononcer? Ouais, ouais, bah oui, forcément, prononcer. À l'époque, Oui, au 7e premièrement, siècle. la nature, premièrement, prenons l'exemple linguistique. La langue arabe, il est descendu dans un environnement arabe, avec la langue arabe, alors que dans cette période-là, la langue arabe, elle était au summum, avec la poésie et tout. Même les grands poètes arabes, dans cette période-là, eh ben, ils ont trouvé le Coran quelque chose de fabuleux. Quelque chose de fabuleux. Sans exception. Genre, il y a aucun poète qui a fait mieux que le Coran. Non, aucun. Ils ont trouvé quelque chose d'exception. Ça veut dire, je parle de côté linguistique, hein. Je parle côté linguistique, hein. Je parle côté linguistique. Donc il y a que le linguistique. Si on regarde après phrase par phrase, il y a aucune phrase qu'un humain n'aurait pas pu dire. Non, c'est pas possible, non. Bah, c'est tu quelque peux chose. me donner une Non, phrase, je veux dire le langage, mais vous comprenez pas l'arabe. C'est le langage linguistique, il dépasse la capacité. Oui, la il y a capacité. capacité. D'accord, donc tu es incapable de comprendre ce qu'il est dit. Alors si ça dépasse la capacité humaine. Non, c'est la construction de la phrase. Oui, donc si La construction de la phrase, oui. ça dépasse les capacités humaines. Oui, donc si l'humain est en incapacité à faire les mêmes phrases, alors il est en incapacité à les comprendre. Non, pas du tout, on n'a rien à voir. Donc il est en capacité de les côté recréer. linguistique, moi je parle, c'est pas. Donc il est en capacité de les recréer s'il les comprend. Les recréer, oui, bien sûr, tu peux faire, je sais pas, tu peux recopier tout ça, le texte coranique, tu fais n'importe quoi. Non, faire mieux. Faire mieux, non, je crois pas. Par exemple, quand tu lis dans le Coran, l'homme a autorité sur la femme, on peut faire mieux. Autorité sur la femme? Ouais. Non, tout ça non, je crois pas. Bah, c'est marqué dans le Coran. Oui, il parle du physique. Toi, moi, je suis plus fort que toi. Ah, je sais pas ça. Faudrait voir. Si, je peux te garantir que je suis plus fort que toi. Bah, Physiquement, je cours plus vite que toi. Ah, ça oui, ça oui. Écoute, je cours plus vite que toi. Physiquement, je frappe plus fort que toi. Et on fait une bagarre comme ça, tu peux pas me battre, c'est pas possible. D'accord. Et donc du coup, quand Allah il dit l'homme a autorité sur les femmes en raison c'est pas autorité, c'est côté physique, disons. Qawwamuna 'ala an-nisa. Oui, mais la suite c'est important. Ça veut dire plus fort physiquement. Oui. Ils sont plus forts, c'est la vérité. Et pourquoi C'est la nature humaine, elle est faite comme ça ainsi. Attends, Allah il le dit, hein. Là tu réponds. C'est pas qu'Allah. Non mais Allah il le répond. Allah, écoute ce qu'il dit Allah. L'homme a l'autorité sur la femme en raison des faveurs que Allah a données aux hommes sur les femmes. Lesquelles? Bah c'est Allah qui le dit, j'en sais rien. Demande-lui. Mais lesquelles les faveurs? Non, il faut pas traduire. Ah bah je sais pas. Faut aller voir qui alors. Faut aller voir quoi. Non, il faut pas traduire what you call in English translate. Il faut pas traduire des choses, la langue arabe. Non, il faut pas faut aller voir où les explications. Moi je t'ai dit, tu maîtrises pas la langue arabe. Il y a pas de souci. Il faut pas rentrer dedans. Il y a pas de souci. Est-ce que Ibn Kathir et Al-Tabari, eux, ils maîtrisent l'interprétation de ce verset? Oui. Très bien. Donc on va aller les lire. On va aller voir ce que Ibn Kathir il dit sur ce verset. Comme ça, on va voir. Alors, Ibn Kathir, sourate 4 An-Nisa, le verset 34. Voilà ce qu'il dit. Donc, le début, l'homme a l'autorité sur la femme en raison des faveurs que Allah accorde à cela sur celle-ci. Voilà ce qu'il dit. Ibn Kathir commente. De par sa création et en vertu de la préférence que Dieu a accordée à l'homme, il a l'autorité sur la femme. Il est son maître qui la gouverne et la corrige quand il le faut. Jouissant de cette suprématie, la prophétie a été toujours le privilège des hommes à qui aussi ont été confiées les rênes du pouvoir, car le prophète a dit « Un peuple ne saurait prospérer s'il est gouverné par une femme ». Il y a aussi d'autres raisons pour cette autorité, qui consistent aux dépenses d'entretien dont ils sont chargés. La dot, par exemple. Les hommes donc ont une prééminence sur les femmes. Elles doivent leur être soumises comme Dieu les a ordonnées. Oui, mais moi je crois pas à ces paroles de prophète et tout ça. Rien n'est sûr à propos de ça. Ah, donc tu crois pas à Ibn Kathir, il dit des bêtises. Ces trucs, quoi. Le prophète il a dit, le prophète il a dit, le prophète il a dit. Non, je crois pas à ces trucs. Donc tu prends pas les tafsirs. Non, mais c'est pas... Pardon? Tu prends pas les tafsirs. Non, maintenant on voit partout, ça veut dire le prophète il a dit, alors qu'il n'a jamais dit ça.
Je Oui, crois pas une donc seconde. on est d'accord Je que crois les pas une Sahih, seconde. on est Je crois d'accord pas que une seconde. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ils Oui, il y sont a tarés, beaucoup c'est de... faux. Non, mais il y a beaucoup de trucs dedans. Tout ça, il faut vraiment. Oui, donc les savants que je viens de te lire, par exemple, Ibn Kathir, ils ont rien compris à Ouais, mais l'islam. moi, j'ai pas lu ça. Moi, personnellement, j'ai pas lu ça, mais bon. Oui, non, mais ça, c'est Ibn Kathir. Donc, parlons que C'est lui. juste. Ibn Non, mais, Kathir, moi, là, le ce qu'il a conseil- dit, non, c'est mais une la aberration question- ou non, pas? mais Qu'est-ce vous que êtes tu libre, penses de vous- ce que j'ai lu? On est d'accord, oui, toi et mais- moi, oui. on condamne ce que j'ai lu, dans ce cas-là. Oui, bien sûr, mais la façon, il y a des choses qui sont dedans dans la tradition islamique, tout ça, je crois pas du tout. Bah, tant Par mieux, exemple, parce que je ça, trouve ce des que gens- j'ai je lu, on trouve est des d'accord, gens- c'est Non, mais c'est problématique. juste, il y a des gens qui disent, le prophète, il a dit, non, le prophète, il n'a rien dit, je crois pas une seconde. Comment le prophète, il a dit, alors qu'il a travaillé chez une femme? Le prophète, il a travaillé chez une Mais femme. comment tu le sais, ça? Comment ça? Parce que ça, c'est des faits historiques. Ça, Oui, on peut pas bah, nier. dans les faits C'est-à-dire, historiques, il dans a les faits travaillé, historiques, et la femme, elle était une oui, chef, Khadija, une patronne. on sait, Khadija. Oui, Bah, dans les oui, mêmes voilà, textes c'est ça, historiques, tu c'est sais ça. ce qu'il est dit? Dans les mêmes textes Alors qu'elle a historiques. dirigé, non, mais cette femme-là, Tu sais Khadija, elle ce a qu'il, dirigé oui, on des sait, gens. le tigre. Tu sais ce qu'il est dit dans les mêmes sources. Moi, je te dis, je connais cette histoire, Khadija. Dans les mêmes sources historiques, comme tu les appelles, il est dit que le prophète Mohammed s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans et qu'il a consommé le mariage quand elle en avait 9. C'est les mêmes sources. mêmes. Non, mais je crois pas ça. Non, franchement, ça. Mais pourtant, c'est les mêmes, c'est la sira. Non, je crois pas. Je Bah crois alors, pas, c'est du pas coup, vrai. pourquoi tu crois que Khadija, c'est vrai? Parce que ça vient des mêmes personnes, c'est les mêmes récits. Ça se trouve, c'est faux Non. aussi, du coup, Khadija. Non, personne exact. Non, ça c'est des faits historiques. C'est Oui, comme pareil et comment pour on- 6 et 9 Attends, ans, c'est la même attends, historicité, une ça vient seconde. des mêmes Et textes. comment on a apporté des poèmes d'une grande valeur avant l'islam. Quel est le rapport avec Khadija? Non, Khadija, je veux dire, le il texte y a de des choses- Khadija, il y a des choses qui changent pas. Par exemple, la poésie, elle il ne n'y a pas change de pas. souci. Mais Khadija, Oui, cette histoire-là, elle est dans la Sira et les chroniques de Non, mais Tabari. il a travaillé pour elle. Tu vas me dire que il a travaillé pour tigre, elle. c'est écrit dans la Sira et les chroniques de Tabari. Toi, tu as décidé d'y croire à cette histoire. Il n'y a pas de souci. Je te dis juste que dans ces mêmes écrits, donc dans la Sira et les chroniques de Tabari, on apprend que le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 et qu'il l'a consommé quand elle en avait 9. Ça, on n'est pas Donc sûr, ma ça, on n'est question, pas sûr de ça, ça, on n'est question, pas sûr. c'est pareil que Khadija. On n'est pas sûr non plus Khadija. Toi, tu as décidé de croire à Khadija, mais pas Non, en mais Aïcha. je crois pas. Non, je crois d'un fait historique, tout simplement. Mais Voilà, c'est un fait, tout simplement. c'est simple. Non, mais Si ça, pour les gens. toi, mais ça- Khadija, oui, c'est un mais ça, fait les gens se historique. défèrent. Il n'y a D'un- pas de souci, le de tigre. quelqu'un à Si l'autre. pour toi, Khadija, Oui. écoute bien ce que je dis. Si pour toi, Khadija, c'est un fait historique, sache que c'est recensé dans les mêmes sources, les mêmes, exactement les mêmes, que celles qui affirment que Aïcha, elle avait 9 ans. Tu comprends? C'est ça, je suis en train de te dire que tu es en train de croire en une histoire qui est jolie, hein, Khadija. Moi, j'aime bien cette histoire. Je la trouve très bien. Vraiment, pour le coup, j'aime bien l'histoire de Khadija et du prophète. Je trouve que c'est bien, ça donne une bonne leçon. Mais je peux t'assurer que tu ne les trouves dans les mêmes récits, les mêmes livres que ceux qui valident le mariage avec Aïcha. Donc, Oui, mais- donc pourquoi tu crois à cette histoire de Khadija? Non, mais ça, il y a beaucoup de gens qui disent comme ça. Moi, pour te dire, je peux pas te confirmer ni infirmer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. À propos de Salut, Aïcha et Ali tout ça, Baba. je ne peux pas ni confirmer ni infirmer, tu vois? Allez! Ni confirmer ni infirmer, tout simplement. Voilà. Ali Babal, tu voulais prendre la parole? C'est un ouais, j'étais monté au pif. Bonsoir le Comment tigre. ça, au pif? Je pensais Bonsoir. que t'avais un truc, là, qui t'animait, qui te motivait. Bien sûr, l'envie de te voir. Ah, arrête, oh là là. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que je vais vous poser une question, par exemple? What you call- toi. Cassius Lady. Oui. Je peux te poser une question. Et pourquoi cette attaque tout simplement sur l'islam et les musulmans? Il n'y a pas d'autres religions que vous pensez qui sont fausses un tout petit peu quelque part? Si, toutes. C'est juste que l'islam sunnite aujourd'hui, en France, c'est devenu une religion nationale. C'est bon, c'est devenu français aussi. Et que, contrairement à la religion judaïque et surtout au christianisme, on n'a jamais fait la critique de l'islam en France, alors qu'on l'a fait pour les autres religions. Donc, What you call this? judaïsme. Oui. Judaïsme, ouais. Quand est-ce que vous avez fait ça? Ah bah, moi je le fais, hein, de temps en temps, même là sur les lives et sur X, hein. De temps en temps, une fois par an, je veux dire. Ah non, beaucoup plus. Une fois par semaine minimum.
j'ai compris. Tu veux dire que la bonne méthode pour défendre l'acte PO du prophète sur Aïcha, c'est de parler des juifs. C'est ça que tu les expliques. Non, c'est pas la question. Non, tu critiques. Moi, je m'en fous complètement. Hein. Tu critiques. Qu'est-ce que tu as envie de critiquer? Tu crois qu'est-ce que tu as envie de croire? C'est pas ça. On s'en fout. On sait déjà qu'on peut croire. Ça, c'est pas mes oignons, ça. Le tigre. On sait déjà, Casus et moi, qu'on peut croire ce qu'on veut. La question qu'on pose, c'est est-ce que quand Ibn Kathir et Tabari écrivent le prophète Mohammed a gardé Aïcha à l'âge de 9 ans, est-ce que Tabari et Ibn Kathir, de ton point de vue, sont des détraqués mentaux? C'est ça que je veux entendre. Je vais te répondre. Elle m'a posé la question. Moi, j'ai dit, je n'ai pas, disons, je n'ai pas des références historiques vraiment sûres à 100% pour te dire. On te demande pas des références historiques. On te dit, quand Tabari écrit le prophète Mohammed a gardé Aïcha, quand Tabari écrit, on te demande pas si c'est vrai historiquement. Nous, on sait que c'est faux. On sait que c'est jamais arrivé. La question, c'est quand Tabari l'écrit, est-ce qu'on est d'accord que Tabari est un tétraqué mental, un PO criminel, un imposteur, un charlatan? Je sais rien. T'arrives pas à des questions et je peux pas répondre à ça. Je ne sais rien, moi. Quand un homme, je vais dire ma croyance, moi. Il a fait tout ça. Moi, je crois pas. Moi, tout ce que je sais, c'est le Coran, tout simplement. Ça s'arrête là. Quand un homme te dit, sur la base du Coran et de tes connaissances à toi, quand un homme te dit, j'aime garder des petites filles de 9 ans, t'arrives à te prononcer ou pas? T'arrives à dire ce que tu penses de Qui c'est qui a dit ça? Moi, Ali Baba, je dis ça. Qu'est-ce que tu penses de moi? Oui. Bah, qu'est-ce que tu penses? Tu es un pervers. Super, ultra simple. Tabari dit, j'aime garder des petites filles de 9 ans. Est-ce que Tabari est un pervers? C'est des conneries. Il est con. C'est un pervers ou pas, Tabari? Bien sûr, c'est un pervers. S'il a dit ça, c'est un pervers, oui. Très bien. Mettons que le prophète Mohammed dise ça. Est-ce que le prophète Mohammed serait un pervers? S'il a dit ça, oui, mais il n'a jamais dit ça. Ah, putain, au moins t'es honnête. Ça fait plaisir. Il n'a jamais dit ça. Mais il n'a jamais dit ça. Très bien. Dans l'islam sunnite, est-ce qu'il l'a dit ou pas dans les textes de l'islam sunnite? Tu connais les textes de l'islam sunnite? C'est quoi les grandes références? Je sais pas, je suis pas trop religieux, quoi, à propos de la religion, je sais pas trop. Ah, t'es pas trop religieux? T'es quoi, non, je suis pas trop religieux, quoi, je veux dire, je suis pas trop... T'es athée, du coup? Je suis pas athée, non, pas du tout. T'es politique? Non, je veux dire, je n'ai pas une connaissance très élargie, très profonde. T'es juif. T'es juif, c'est pour ça que tu veux parler du juivisme. Du juivisme? Je suis juif. Je sais pas, t'es quoi? Oui, peut-être c'est possible, oui. Ouais. Pourquoi pas? Peut-être t'es juste paumé, en fait. T'as rien. Ok, j'ai compris. T'es pour ou contre la circoncision forcée des garçons en bonne santé? Les petits garçons. Tu es contre? C'est pas bien? Je suis contre. Oui, si tu es contre, moi je suis pour. Ah. T'es pour la torture? Oh, allons. Un peu de sérieux. Un peu de jugeote. C'est pas le prophète qui a dit qu'il fallait circoncire, justement? Et non, même les juifs ils font ça aussi. Même les juifs? Aïe. Ouais, les juifs font pas ça, oui, ça dérange, hein. Dès que je prononce le mot juif, j'ai dit les juifs ils font ça aussi. Même les juifs ils font la même chose. La vérité, même eux, la vérité, le golem. Oui. Non mais est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que c'est bien sûr, scientifiquement c'est prouvé que c'est bien. Ah bon? Oui, scientifiquement oui, c'est prouvé que c'est bien, oui. Moi c'est scientifiquement, je te parle scientifiquement, c'est bien. Bah justement, moi quand je vais par exemple sur le site de Droite au corps et que je vais voir toutes les j'avais 5 ans lorsque j'ai fait ça, je n'ai rien senti. Ouais. Rien. Non, rien senti. Quand on coupe un morceau de ton corps? Non, je n'ai rien senti du tout. Ah ouais? Quand on te coupe les ongles, tu sens ou pas? Quand on te coupe les ongles, tu le sens ou pas? Les ongles, comment ça les ongles? Quand on te coupe les ongles, tu sens quelque chose ou pas? Oui, bien sûr tu sens. Quand on te coupe les cheveux, tu sens quelque chose ou pas? Bien sûr tu sens. Quand on t'arrache la peau du zizi? Non, mais je veux dire, oui, la peau, mais l'opération elle est tellement vite, avec un truc très, très sharp. Si coupe vite, tu sens. Moi-même, je suis docteur à l'Académie de médecine, donc la première chose qu'on nous apprend, c'est si c'est vite, ça fait pas mal. Voilà. Oui, mais je veux dire, mon expérience à moi, je n'ai rien senti. Voilà, tout simplement. Oui, parce que quand on t'arrache la peau très vite, tu sens rien. Voilà, c'est ça.
Et toi, tu es contre ça aussi? Ouais. Tu t'es déjà fait une épilation? Hein? Tu t'es déjà fait épiler? Non, je fais pas ça. Ouais. À ton avis, ça fait mal ou pas quand on t'arrache les poils très vite? Je n'ai jamais essayé, je ne sais pas, peut-être oui, c'est possible, oui. Ouais. Et quand on t'arrache la peau très vite, ça fait mal ou pas? Très très vite. Oui, 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 c'est possible, oui, oui. Ah, c'est possible, c'est envisageable même. Mhm. Hmm. Moi, je vous conseille tous, en tout cas, dans le chat, à aller voir le site Droit au corps dans les complications et regarder les images qu'il peut y avoir. Voilà. Gangrène, risque, complications diverses, gangrène du pénis, gangrène du gland du pénis, cordée, kyste, lymphodème, névrome, masse sous-cutanée, cancer. Ah bon, le cancer aussi? Ouais. À cause de ça? Ouais, il y a des risques, par exemple. La science moderne a dit le contraire. Je ne sais pas, moi, d'où vous venez, non, justement, là, les sources, je peux te les donner, tu vois. Il y en a plein des sources. Il y a, par exemple, éthique professionnelle et circoncision rituelle, table ronde du congrès de l'AFU à Paris le 23 novembre 2012 par le docteur Castagnola C, le docteur Grappin, Dagorno C et Lecos P aussi. Donc ça, c'est, voilà. Il y a plein d'articles comme ça, tu vois. Il y a même des numéros DOI sur les études des hémorragies suite aux circoncisions. Il y a les risques encourus et t'as même des chiffres de ça, donc qui sont estimés, par exemple, que le prépuce, attends, c'est où 0,2, voilà, que la circoncision comporte des risques immédiats pour la santé et peut mener à de sérieuses complications, même lorsqu'elle est réalisée par un professionnel de la santé. Par exemple, le taux de complication est alors compris entre 0,5 et 2%. Ça fait maximum, c'est déjà pas mal, 2 garçons sur 100 qui peuvent avoir des complications quand c'est en milieu médical. Et quand c'est en dehors de tout milieu médical, eh ben ça monte à 35%, voire 48%. C'est-à-dire que quand c'est fait en dehors d'un milieu médical, eh ben il y a minimum 35 garçons sur 100, voire 48 sur 100 qui auront une complication due à ça. C'est-à-dire qu'avant les milieux médicaux, bah à l'époque où on faisait ça sans matériel chirurgical, sans éléments environnement stérilisé, bah tu pouvais dire qu'il y avait au moins 35 garçons sur 100 qui avaient un problème à leur pénis après avoir subi la circoncision. Moi, je me souviens, je me sens très très bien, je suis en bonne santé, je cours toujours, je fais 10 kilomètres, je sais pas, 3 fois par semaine, et je suis en bonne santé, et je suis à Constantine. Si vous connaissez. T'as eu de la chance. Tu t'as fait partie des 60% qui n'ont rien. Non. Bah si, puisqu'il y en a dans les études, il y a 35%. Moi, la dernière découverte que j'ai, les gens, ils ont parlé pas mal, même des chercheurs et tout ça, ils ont dit que voilà, que c'est bon pour la santé, c'est bénéfique pour la santé. Bah, tu peux me citer une seule étude qui dit ça, parce que moi, quand je vais voir les études, médecins, j'ai entendu des médecins, même des médecins français. Hein. Ouais, bah tu peux me donner le nom d'un des médecins. Non, moi je suis en Algérie, mais j'ai entendu parler des gens, des médecins français qui ont dit ça aussi. Ils ont dit que c'est bien pour la santé, quoi. Maintenant, est-ce que vrai, je sais rien, mais bah, voilà. Selon les études, c'est pas vrai. Dans certains cas, c'est vrai. Par exemple, dans des sociétés où effectivement il n'y a pas d'accès à l'eau ou à l'hygiène, c'est plutôt bien, parce que au moins ça évite les infections par la suite par manque d'hygiène. Tu vois, mais dans des sociétés où on a accès à l'eau et on a accès à l'hygiène, tout simplement, on peut avoir une hygiène plutôt correcte, bah ça n'a aucune plus-value de circoncire. Ah d'accord. Eh ben je vais essayer de voir ça. Hein. Ok. Comme ça, si j'aurai des enfants plus tard et tout ça, je vais leur dire que Cassius Laïdi nous a conseillé de ne pas faire ça parce que non, c'est pas moi qui le conseille. D'ailleurs, est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, le verset dans le Coran où Allah, lui, le conseille ça, de le faire? Non, je sais pas. Non, je parce qu'il n'existe pas dans le Coran ce verset. C'est uniquement dans les mêmes sources que tu as citées tout à l'heure, celles que tu dis. Non, le prophète a dit, moi j'y crois pas. Bah la circoncision, c'est les mêmes sources. C'est le prophète a dit circonciser. Mais au final, ouais, il y a rien dans le Coran, le tigre. Il y a pas la circoncision dans le Coran. Dans le Coran, non. Oui, c'est vrai, dans le Coran, non. Bah alors pourquoi ça, par contre, tu décides d'y croire alors que c'est pas dans le Coran et que c'est des éléments rapportés, tout comme Aïcha qui rapporte qu'elle a été mariée à 6 ans et consommée à 9 ans par le prophète. Je pense que c'est une tradition bénéfique et tout ça, et les gens l'ont suivi tout simplement. Voilà, c'est tout. Hein, c'est pas.
C'est pas un dogme, c'est pas une doctrine, je sais pas, c'est juste une tradition. Et avec le temps et tout ça, ça paraît que quelque chose de bénéfique pour la santé d'un homme, tout simplement. Maintenant, toi, tu es contre, monsieur, comment il s'appelle, monsieur Ali, il est contre, voilà. Bah, Ali, pourquoi t'es contre, toi, la circoncision, tiens? Ali. Je pense que la tradition m'a dit de toucher le zizi d'un petit garçon, c'est pas une bonne excuse pour toucher le zizi d'un petit garçon. Mais après, c'est moi. Je pense pas que la tradition m'a dit c'est une bonne excuse pour pratiquer la PO. Voilà. Wow, il va loin, monsieur Ali. De plus, la PO esthétique, hein. Parce que la tradition me dit que le sgeg, il est quand même plus beau quand on l'a coupé. Mais attention, on arrache la peau très vite. Il a à peine mal. Voilà. Dans l'islam et dans le judaïsme, on se coupe le sgeg pour imiter Abraham, qui a signé son pacte d'amitié avec Allah, ou Yahvé, ou ce que vous voulez, en se coupant le sgeg à l'âge de 88 ans. À la hache? À la hache, ouais. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Oui, bien. Toi, on te l'a fait avec une hache quand t'avais 5 ans? Non, monsieur. Il faut le refaire. Il faut le refaire. Monsieur Ali. Allah, il accepte pas. Allah, il accepte pas. Il faut refaire. Ah, viens, je te le refais. J'arrive en Algérie. Monsieur Ali, un peu curieux. Par la hache. Voilà. Mais non, allons. C'est historique. Ah bon? Oui, c'est écrit dans tes textes. C'est Abraham qui a fait ça? On t'entend pas. C'est Abraham qui a fait ça, non? C'est écrit dans les textes de l'islam, donc c'est historique. C'est dans les mêmes sources que l'histoire de Khadija. Toi, tu dis que l'histoire de Khadija, c'est historique. C'est les mêmes livres, les mêmes sources. Ah, d'accord. Ok, je vais vérifier ça par moi-même. Tout simplement. Eh ben, moi, j'ai du travail, je suis ingénieur concepteur. Je dois y aller travailler parce qu'il y a des Coréens qui m'attendent. Je suis monté juste un quart d'heure pour prendre un petit café et je dois repartir. Mes amis, have a good time, take care, and see you who knows. Salut mes amis, tiens la Corée. Allez, ciao, merci, au revoir. Ça va, Casus, le son est bon dans la Oui, bah écoute, il est pas pire que d'habitude. Hein. Il est pas pire que d'habitude. Oui, donc du coup, si vous êtes musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2 si vous êtes un homme et des séries de 1 si vous êtes une femme. Il faut faire la demande dans la liste en bas. Très important, les gars. Sinon, je peux pas vous faire monter. Je vois qu'il y a des 1 et des 2. Enfin, je crois. J'ai vu des 1 et des 2. Ça, attends, je vais essayer de te faire monter comme ça. Et si ça marche pas, je vais aller voir dans la liste. J'ai mis mon mic, c'est mieux? Ah, bah voilà, quand tu fais un effort, ça va beaucoup mieux. Tu sors vois le micro de mon... Voilà, ouais. C'est ça. C'est exactement ça.